que Nintendo qui porte plainte envers Pocket Pal, donc du coup les développeurs de Palworld, qui se souvient de Palworld d'ailleurs, pour la propriété industrielle de certains brevets qu'ils ont déposés vis-à-vis évidemment de Pokémon, hein, parce que Palworld, évidemment, vous voyez de loin, vous vous dites bon bah c'est juste Pokémon avec des flingues quoi. Et d'ailleurs c'était la promesse vraiment c'était la promesse de Palworld, et c'était comme ça que ça se vendait vraiment de partout, c'était de dire c'est Pokémon avec des flingues, même si en termes de gameplay c'est pas du tout la même chose, et en termes de ce que ça fait avec, en fait comment dire, c'est un jeu de construction un peu à la Rust, à la Minecraft, où tu exploites juste tes pals, donc tes Pokémon en gros, pour faire quelque chose. Le truc, c'est que là, effectivement, il y a des brevets qui sont déposés à chaque fois par Nintendo sur certaines de leurs mécaniques très spécifiques, et en fait, c'est pour éviter vraiment qu'il y ait des copies exactes et conformes. Le problème, c'est que là, on peut commencer à avoir vraiment un précédent par rapport à des brevets de gameplay qui peuvent être utilisés à droite à gauche qui peuvent être inutilisés du coup sur d'autres médiums. On se souvient notamment que c'était Namco Bandai qui avait fait un brevet pour le fait d'avoir des mini-jeux interactifs lors des temps de chargement, et que pendant du coup une quinzaine, vingtaine d'années, on pouvait plus faire ça et on pouvait pas faire ça. Alors d'ailleurs, c'est ironique parce que ça s'est levé exactement au moment où on n'avait plus besoin de ça. C'est-à-dire au moment où on commençait à avoir des SSD et donc à plus avoir de temps de chargement, enfin beaucoup moins. Euh, pareil pour le système Nemesis de Battle of Mordor, c'est Non, de ça? Shadow of Mordor et Shadow of Oui. War, qui est un système qui a fait que ces jeux sont un peu sortis du lot, mais du coup, je sais plus c'est qui la compagnie derrière Warner qui Bros. a, qui a mis ça sous brevet. Oui. Et du Et coup, ils ont pas d'autres jeux avec, à part Shadow of War et Shadow of Mordor. oui. Donc en fait, coincer des mécaniques de jeu derrière des brevets, c'est ultra. Bah pour la culture et la création, c'est dommage, quoi. C'est dommage, d'autant plus que le jeu vidéo et l'art et la création, évidemment, c'est des itérations d'idées de gameplay qu'on a vues ailleurs, mais légèrement modifiées. Et je trouve ça vraiment ballot, quoi, parce que si ça crée un précédent, ce procès, il y a moyen vraiment que des têtes tombent, clairement, et qu'il y ait certains jeux qui réitèrent des mécaniques qu'on a vues ailleurs, mais en mieux fait, qui ne puissent plus se faire, et c'est vraiment dommage, quoi. C'est ça. Même si pour l'instant c'est juste préventif, il n'y a pas de procès encore Oui, d'ouvert et trucs. pour l'instant c'est une plainte, mais après Palworld apparemment, enfin il y avait des extraits vraiment des modèles 3D où apparemment c'était vraiment quasiment les mêmes modèles 3D par endroit, tu Oui, vois, non, donc mais c'était... en fait c'est évident que Palworld est un jeu Oui. opportuniste, mercantile et tout ce que tu veux. Hmm. Moi je porte pas les gens derrière ce Moi je projet-là m'en qui en fous plus, évidemment, enfin nous on dans n'est mon pas cœur. très pro droit d'auteur de base, hein. Bah, en Ça fait c'est qu'il dépend faut pas. des cas et ça En fait dépend comment faut. c'est utilisé. Moi je trouve le Voilà, droit c'est d'auteur, en ça. fait je trouve le droit d'auteur, il y a des aspects bénéfiques et des aspects négatifs. Je trouve quand même que il y a aussi un côté où là en fait tu t'attaques à une boîte qui fait tout pour protéger son image. Nintendo ils font Ouais. tout, enfin tu le vois avec le fait qu'ils attaquent de fou des fangames. Pas forcément d'ailleurs Oui. les créateurs, mais vraiment les avocats de Nintendo qui font que attaquer des fangames Bah pour oui. protéger leur image et pour se dire que si t'as Mario qui fait des conneries à droite à gauche, bah ça va endommager l'image de Mario, enfin voilà, Et alors complètement que con, tu Mario, vois. son image est endommagée, peu importe où tu vas sur Oui, internet, bien quoi. sûr, enfin, globalement, toutes les icônes du jeu vidéo, tout le monde se les Oui, réapproprie, enfin bref. oui. Et, et là, clairement, ça peut créer un précédent très très négatif, donc Ouais. c'est à En voir fait, et ça fait un peu peur. oui, voilà, et c'est qu'il y en a beaucoup qui, parce que aussi qui sont en mode Palworld copie, c'est de la merde, c'est un jeu de merde, etc. Ce qui est pas forcément Hmm. faux, hein. Mais c'est que beaucoup de gens vont se réjouir de ça en espérant qu'il y a un procès. Sauf que qu'est-ce qui va arriver derrière? Ça va être des dérives de l'industrie ultra-libérale, comme il y en a souvent, tu vois. Surtout que aux États-Unis en particulier, la plupart des lois sont faites justement grâce à ces procès-là, parce que du coup il y a jurisprudence, et notamment bah, il y a une loi qui a été, de ce que j'ai compris, vraiment atroce pour les États-Unis. J'avais vu justement une vidéo qui parlait de ça. C'était une vidéo sur Mother 3, d'ailleurs on retombe sur Nintendo. C'était pourquoi Mother 3 ne peut pas sortir Mother Free Legality, je sais pas.
The Legal Reasons Why, c'est probablement cette vidéo. Voilà, c'est cette vidéo-là, qui est géniale, qui en fait revient sur le fait que Mother 3, pourquoi Mother 3 ne peut pas sortir, c'est qu'en fait il y a eu un procès historique avec Bloodlines, je sais pas si vous vous souvenez de Bloodlines, avec Robin Thicke et Pharrell Williams, où en gros il y a eu un procès parce qu'ils ont copié un style musical très précis d'une personne. Et ça a fait une tumulte incroyable, parce que, ben, en fait, c'est à partir du moment où tu commences à dire que c'est impossible de copier un style de musique, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, tu vois. Et notamment, ça veut dire que, bah, non, justement, Oculus, ils peuvent pas, parce qu'il y a beaucoup de pays européens qui fonctionnent comme ça. Mais du coup, le Mother 3 en particulier utilise énormément de musique où ça parodie des musiques très connues, notamment des Beatles, etc. Et parfois, tu lances une musique de Mother 3 dans une vidéo en fond, et après, oui, mais justement, l'argument du plagiat est un peu débunké dans la vidéo, de ce que j'ai compris, notamment en disant que Mother 3, que Earthbound utilise du plagiat, mais que pour Mother 3, c'est pas que ça, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment reprendre quasiment les musiques et les mettre en 8 bits. Et ça se fait reconnaître d'ailleurs par le bot YouTube si tu les mets sur YouTube comme étant une autre musique que celle de Mother 3. Donc c'est pour ça que c'est chelou, quoi. C'est pour ça que aujourd'hui, c'est probablement ça qui fait que Earthbound peut ressortir, mais pas Mother 3. Et que voilà. Merci à Elon Goldman pour le follow. Mais voilà, c'est une vidéo que je vous invite à regarder si vous voulez. En tout cas, voilà, ça fait un peu bader cette histoire de Nintendo et Palworld. On va voir comment ça va continuer. Mais c'est chiant.